Laurent Badillo. Je vous vois dire non. Oui, parce que celui-là, je le connais bien. Parce Il que aime bien dire non. Non, mais je m'en occupais au cabinet de Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice. Donc le plan Macron, je le connais, puisque c'est en fait le plan Urvoas qui avait été publié en septembre 2016. Et c'est pour ça que les 10 000 places, pour moi, c'est l'aveu d'un échec. L'échec, c'est celui des arbitrages budgétaires qui ont été pris en août 2017 et qui n'ont pas permis d'acheter les terrains qui avaient été repérés et qui devaient lancer les chantiers qui avaient été repérés par le précédent gouvernement. Donc les arbitrages budgétaires expliquent que l'on soit passé de 16 000 places, car il en faut 16 000, à aujourd'hui 10 000 places, et qui, comme la ministre de la Justice l'a dit, elles ne seront pas construites dans le quinquennat, alors qu'il était possible d'aller plus vite. Donc vraiment, sur cette annonce-là, c'est pour moi un échec absolu, très bien enrobé avec de la communication, mais c'est un échec. Plusieurs choses. On a la justice pénale la plus sévère d'Europe. Donc les peines de prison sont devenues un systématisme et c'est un vrai problème. Disais, un des taux de détenus sans détenus pour 100 000 habitants les plus faibles. Non, mais il faut entrer dans le détail. Pardon d'être un peu technique, non, mais c'est important. Pour les peines de 0 à 5 ans, vous êtes en maison d'arrêt. Pour les peines de 5 à 10 ans, vous êtes en centre pénitentiaire. Au-delà de 10 ans, vous êtes en maison centrale. La surpopulation carcérale, elle concerne exclusivement, hormis quelques cas, les maisons d'arrêt. Quand on regarde les détenus qui sont en maison d'arrêt, la moyenne des peines, c'est entre 3 et 9 mois d'emprisonnement. Est-ce que vous pensez réellement qu'une personne emprisonnée entre 3 et 9 mois, elle peut mettre en place un parcours de réinsertion, elle peut ensuite retourner dans la société? Ça n'a pas de vertu pédagogique. Non, ça a une vertu de désocialisation absolue, ce qui fait que la prison est une fausse peine, c'est une punition, alors qu'elle devrait être un lieu où il y a du sens. Et mettre quelqu'un pendant 9 mois en prison, c'est s'assurer qu'il ne retrouvera pas d'emploi à la sortie, c'est s'assurer qu'il perdra son conjoint, que lors d'un divorce, il perdra la garde de ses enfants. Donc il faut absolument, sur les courtes peines, et uniquement sur les courtes peines, sortir de cette spirale carcérale qui conduit en fait à abîmer des gens plutôt que de les réinsérer dans la société. Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent, ça, justement, de faire cette politique d'accompagnement? Et pourquoi on ne le fait pas? Ça ne coûte pas plus cher que de construire une prison. D'accord. Une prison de 400 places, ça fait du 50 millions d'euros. Ça demande des personnels. Et il faut rendre hommage aux services pénitentiaires d'insertion et de probation qui aujourd'hui traitent en moyenne, un conseiller traite en moyenne 120 dossiers, alors que la moyenne européenne est à 86 dossiers et que l'on sait que pour bien traiter, il faut être entre 40 et 60 dossiers. Donc on ne peut pas faire de peine individualisée, de réinsertion, si on n'augmente pas le nombre des services pénitentiaires d'insertion et de probation. C'est pour ça que le précédent gouvernement en a recruté 1200. Ils étaient 2000 à l'époque. C'est-à-dire que le corps a augmenté de manière exponentielle. Mais est-ce que par rapport à la politique que vous avez menée au ministère de la Justice, il y a une inflexion là ou pas? Il y a un retrait des ambitions? C'est quoi? Comment vous caractérisez ça? Il y a un retrait des ambitions sur la construction. Et là, je pense que c'est un vrai échec. Et il faudrait être extrêmement dur là-dessus. Et sur les peines alternatives? En revanche, sur les peines alternatives, si le président de la République met en œuvre ce qu'il a promis et ce vers quoi il s'oriente, là, ça sera un vrai succès. Et il faudra le voir dans le détail. Mais il faut absolument que la prison ne soit plus une solution à des petits délits, parce que ça n'apporte absolument rien. Et le président de la République a pris un engagement. Donnons-lui crédit de mettre en œuvre cet engagement. La loi sur la réforme pénale arrivera en juin. On verra ce qu'elle contient.